Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test, celui de la New Balance Furon 3.0. Comme vous le savez, j'avais pu découvrir la paire en août à Londres. Cette fois, je vous propose un compte-rendu plus complet de cette chaussure dans son coloris Bolt Blue. Allez, c'est parti pour un nouveau test sur Footpack. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler un peu du style de la chaussure. Comme vous le voyez, la Furon 3.0 est toujours une chaussure très agressive avec une coupe racée. C'est une chaussure qui est destinée aux attaquants. Donc du coup, New Balance a vraiment accentué sur ce côté fin, ce côté agressif. On a un très beau coloris qui est le coloris Bolt Blue qui mélange donc des couleurs bleu ciel sur l'empeigne, bleu marine à l'arrière, également du rouge. C'est une combinaison de couleurs que je trouve vraiment très réussie et c'est la patte New Balance. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec les critères. Au niveau du confort, ce qui est important de dire, c'est que New Balance mise sur un nouveau mesh hybride sur cette Furon 3.0. On a un mesh hybride qui est assez proche des matériaux knit qu'on connaît chez Nike, Adidas ou Puma. Donc c'est aéré, c'est très souple, c'est très agréable pour le bout du pied. Par contre, sur les parties latérales, on a une matière qui est un peu plus renforcée et surtout à l'arrière avec un côté plastifié qui se voit donc très facilement. Et c'est un peu perturbant parce que ça serre un peu trop le pied, c'est un peu trop excessif, surtout lors des premières minutes de jeu. C'est une sensation qui part au fur et à mesure. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on a des coussinets tout au long de la cheville à l'arrière, là, comme vous pouvez le voir. Et on a également le Phantom Fit qui permet de bien maintenir le pied, mais ça, je vais en parler dans la maniabilité. Donc, au niveau du confort, on est un peu mitigé, mais le mesh fait quand même une bonne différence. Pour la maniabilité, je vais commencer par le Phantom Fit. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure. Il permet de bien verrouiller le pied, l'arrière du pied, donc le talon. Et c'est vrai que c'est très efficace. On va parler surtout des crampons. Comme vous voyez, cette semelle est assez classique avec du TPU. Et sa particularité, c'est qu'elle est très souple à l'avant, mais moins à l'arrière. Donc là, on est vraiment sur une inspiration des pointes d'athlétisme et on le ressent vraiment sur le terrain. Comme vous le voyez, il y a également ces petites dents à l'avant avec ces crampons. C'est vraiment très agressif sur les accélérations. Donc on est bien, on accroche bien le terrain, surtout sur les synthétiques. C'est très agréable pour ceux qui aiment les accélérations, ceux qui jouent sur les côtés plutôt. Et au niveau des crampons, donc on est sur des crampons qui sont triangulaires. C'est pas ce que je préfère. Mais bon, ça fait quand même bien son travail, que ce soit sur des synthétiques ou sur des pelouses naturelles, mais je conseille quand même de jouer avec des crampons FG sur pelouse naturelle. Donc au niveau de la maniabilité, c'est très satisfaisant, c'est sans doute l'un des points forts de la paire. Pour le toucher, le mesh hybride avec du TPU et du polyester permet de bien accrocher le ballon. Comme vous le voyez, on a une tige qui est épurée et du coup, pour les dribbles et pour les frappes, c'est super. Je me suis senti à l'aise. On a un toucher de balle net, un toucher de balle fluide, que ce soit sur les frappes et sur les dribbles. Donc à ce niveau-là, moi j'ai été très satisfait. On notera également qu'il y a des zones en relief, vous voyez, sur les parties latérales, donc au niveau du N de New Balance, sur la partie extérieure et sur la partie intérieure. Ça ne change pas grand-chose, mais ça peut peut-être améliorer un peu le grip également sur ces parties. Donc à ce niveau-là, le toucher, j'ai trouvé bon, correct, rien de révolutionnaire, mais satisfaisant. L'avantage du mesh hybride comparé aux mailles des autres chaussures, c'est que c'est plus résistant. Du coup, c'est un bon compromis trouvé par New Balance pour proposer une chaussure qui donne la sensation d'être pieds nus ou en chaussettes avec une bonne résistance. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment très sympa. Par contre, quand on regarde la semelle qui est translucide, on remarque qu'elle se salit très rapidement, surtout sur des synthétiques. Donc là, on voit tout de suite des noirceurs sur le bout des crampons, mais également sur l'extrémité de la semelle. C'est le petit inconvénient, mais au niveau de la durabilité, je pense que cette chaussure va durer assez longtemps. Au niveau du rapport qualité-prix, cette New Balance Furon 3.0 Pro, donc la version haut de gamme, est vendue à 230 €. C'est une bonne chaussure, mais on n'a rien de révolutionnaire, donc du coup 230 €, c'est un peu cher. Sinon, on a la New Balance Furon 3.0 Mid qui est vendue à 120 €, c'est un prix un peu plus convenable avec des technologies qui sont assez proches. Et on a la Dispatch, la version Turf, la version
d'entrée de gamme qui est vendu à 70 €. Là encore, c'est très abordable et c'est assez satisfaisant pour la qualité de la chaussure. Verdict, cette New Balance Furon 3.0 est dans la continuité des précédents modèles. Moi, j'ai quand même trouvé qu'elle était meilleure que les deux précédentes versions, car avec ce mesh hybride, on est vraiment plus à l'aise, plus confortable et le toucher est encore amélioré. Par contre, au niveau des inconvénients, on est toujours sur une chaussure qui serre énormément le pied sur les côtés. Mais bon, on sent que New Balance fait des améliorations au fur et à mesure. On a également une semelle qui est agréable, qui est bien adaptée à deux surfaces, que ce soit sur du synthétique ou sur des terrains naturels. Donc là, c'est pour les crampons SG. On a une paire qui est disponible en plusieurs versions, en version SG pour les terrains gras et en version AG pour les terrains synthétiques et la version Tough pour la dispatch. Donc c'est une chaussure qui est très bonne pour les attaquants, qui est réactive, qui est dynamique, qui propose un bon toucher et donc tous les joueurs offensifs risquent de trouver leur bonheur avec cette chaussure. Voilà, c'est déjà la fin de ce test. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et pour finir, j'aimerais remercier la ville de Bourg-la-Reine pour le terrain. Allez, à bientôt les amis.